Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo dans notre étude de la semaine. Étude qui est basée sur le livre d'Alma et les chapitres 39 à 42. Nous avons vu l'importance de devoir brider ses passions. Nous avons vu un prophète, un père, enseigner son fils rebelle, son fils qui ne suivait pas les commandements. Et j'espère que nous avons, chacun d'entre nous, pu apprendre de l'exemple d'Alma le Jeune et peut-être avons-nous choisi certains principes, certaines choses que nous pouvions, devions faire pour être de meilleurs parents et pour aider nos enfants à marcher sur le chemin des alliances. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous allons parler du plan du bonheur que nous découvrons dans ces chapitres. L'évangile de Jésus-Christ répond à des questions telles que d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous ici et où allons-nous. Les prophètes l'ont appelé le plan du salut, le grand plan du bonheur. Par l'inspiration, nous pouvons comprendre cette carte routière de l'éternité et l'utiliser pour guider notre parcours ici-bas. Le but de la leçon aujourd'hui, chers frères et sœurs, est de démontrer que les plans font une différence. Dans chaque projet, que ce soit personnel ou professionnel, faire des plans donneront presque toujours de meilleurs résultats. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur ce principe. Qu'en est-il de nos vies? Si vous croyez en Dieu, ce qui est certainement mon cas, croyez-vous en un Dieu qui a un plan? Moi, oui. Je crois en un Dieu qui a un plan pour ses enfants. Et avoir un plan fait toute la différence pour nous. Cela nous donne un but, une direction et des progrès pour une belle fin. Quelle chance nous avons, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, d'avoir une compréhension plus profonde et plus riche de ce plan et combien nous devrions ressentir d'urgence de diffuser la connaissance de ce plan au plus grand nombre possible. Alors, chers frères et sœurs, Alma fait référence à ce plan de 5 manières différentes dans ses chapitres, 5 titres différents pour le plan. Quels sont ces 5 titres qu'Alma utilise pour le plan lorsque nous étudions ces chapitres et ces versets? Et je vous invite à noter et à souligner ces 5 titres. Nous découvrons que ce plan est aussi un plan de restauration, un plan du salut, un plan du bonheur, un plan de la rédemption et un plan de la miséricorde. Alors j'aimerais vous poser la question, quelle est votre description préférée du plan et pourquoi? La mienne, personnellement, serait le plan du bonheur, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Comprendre le plan que Dieu a préparé pour nous nous conduira non seulement au bonheur dans cette vie, mais aussi au bonheur éternel dans la vie à venir. Dieu désire notre bonheur et nous a ouvert la voie pour l'obtenir si nous le choisissons. Lorsque l'on comprend le plan du salut, on comprend aussi le but et les effets des commandements que Dieu a donnés à ses enfants et nous enseigne des principes corrects et nous invite à nous gouverner nous-mêmes. Et nous le faisons par les choix que nous faisons et posons ici-bas. Maintenant, les chapitres 40 à 42 d'Alma sont des chapitres, je dirais, profondément doctrinaux. Ces chapitres tournent autour d'un certain nombre de doctrines clés du plan, en particulier les doctrines du monde spirituel, de la résurrection, du jugement et de l'expiation. Et si nous le voulions, nous pourrions même ajouter un point supplémentaire à nos puissants principes pour parents, enseigner à nos enfants la bonne doctrine. Bien sûr que pour enseigner la bonne doctrine, nous devons la connaître. Et pourquoi est-il si important d'enseigner à nos enfants la bonne doctrine? Parce qu'une mauvaise compréhension de la doctrine peut souvent conduire à un mauvais comportement. Et c'est apparemment ce qui est arrivé à Corianton. Alma perçoit qu'il a des malentendus au sujet du plan, et ce qui peut aider à expliquer pourquoi Corianton a pu prendre certaines des décisions qu'il a prises. Dans le verset 1 du chapitre 41, Alma dit que certains ont faussé le sens des Écritures et se sont égarés à cause de cela. Leur incompréhension les a égarés. Loin de là, 41.10 nous dit quelle était l'une de ces incompréhensions. Ne supposons pas que parce qu'il a été parlé de la restauration, que nous serons restaurés du péché au bonheur. C'est là qu'il se trompe. Les personnes lui ont dit que la résurrection apporte le bonheur à tout le monde, quelle que soit la façon dont ils ont vécu leur vie, que nous pouvons être restaurés du péché au bonheur. Il semble qu'il ait été un peu influencé par la doctrine de Nehor. Tous sont sauvés, quelle que soit leur façon de vivre.
Et vous pouvez voir pourquoi c'est une doctrine si séduisante. Cela signifie que peu importe ce que nous faisons, peu importe si nous péchons, finalement, nous serons éternellement heureux à cause de la résurrection. Alma va essayer de corriger ce malentendu. Alors, voyons si nous pouvons essayer de comprendre les doctrines du plan. Et dans notre lecture, nous avons quelques points de doctrine cette semaine. Nous découvrons que personne n'a été ressuscité avant la résurrection de Jésus-Christ, dans le chapitre 40, verset 2. Il n'y a pas de résurrection avant la venue du Christ. Jésus a été le premier. Certains attestent que seuls les justes sont ressuscités. Les méchants resteront en tant qu'esprit pendant toute l'éternité, ce qui est évidemment faux. Il y a un temps fixé où tous sortiront d'entre les morts. La résurrection viendra pour tous, mauvais ou bons. Nous apprenons également de ces chapitres que les esprits de ceux qui sont justes sont reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis et un état de repos, un état de paix où ils se reposeront de tous leurs ennuis et de tous leurs soucis et de toute leur tristesse. Et c'est ce que nous appellerions le paradis spirituel. Lorsqu'ils meurent, les méchants sont reçus dans un état de ténèbres et de peur. Le verset 14 nous dit « Or, tel est l'état des âmes des méchants. Oui, dans les ténèbres et dans un état d'attente terrible et effrayante de l'ardente indignation de la colère de Dieu sur eux. Ainsi, ils demeurent dans cet état, ainsi que les justes au paradis, jusqu'au moment de leur résurrection. » Les justes qui ont vécu et sont morts avant la résurrection du Christ ont été ressuscités immédiatement après la résurrection du Christ. Versets 16 à 20. Maintenant, c'est intéressant parce que Alma, lorsqu'on lit ces versets, ne semble pas connaître tous les détails sur le moment exact où les justes d'avant la vie du Christ sont ressuscités. Il n'est pas sûr si cela se produit immédiatement après ou si cela se produit plus tard ou si les méchants sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Il nous donne donc simplement son avis, son opinion. Et son opinion s'avère juste parce que les justes qui sont morts avant la vie du Christ sont ressuscités directement après la résurrection du Christ. Nous pouvons donc considérer cela comme vrai, mais Alma n'avait pas encore eu cette révélation. Je pense que cela révèle quelque chose de très fascinant lorsque nous recherchons la vérité. Alma est un prophète et il n'a pas une compréhension parfaite de toute la doctrine. Et j'aime beaucoup les expressions qui sont utilisées dans ce chapitre pour décrire les différentes facettes de sa connaissance de l'Évangile. Il y a certaines choses qu'il dit être capable de nous dévoiler parce qu'elles lui ont été révélées, parce qu'il a cherché avec diligence à les connaître. Ensuite, Alma dit qu'il y a des choses que personne ne connaît sauf Dieu lui-même. Et il y a aussi des choses dont il importe peu que nous les connaissions à ce moment-là. Et enfin, il y a cependant des choses qu'il sait avec certitude et il y a certaines choses qu'il donne comme son opinion. Maintenant, de nombreuses personnes religieuses veulent avoir des certitudes sur tous les points. Mais le fait est que nous devons admettre que nous n'avons pas une compréhension parfaite de toute la vérité de Dieu à l'heure actuelle. Il y a des choses que personne d'autre que Dieu ne connaît. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment d'importance et il y a des moments où tout ce que nous pouvons donner, c'est notre opinion. Et vous savez, je pense que c'est sain. Parce que je crois que Dieu veut que nous luttions et que nous nous avancions avec diligence et que nous réfléchissions aux choses dans notre esprit et que nous formulions des opinions et que nous les exprimions même tant que nous admettons qu'il s'agit d'opinions. La découverte de la vérité, chers frères et sœurs, et de la révélation est un processus qui, j'en suis sûre, se poursuivra dans la vie suivante. L'article de foi numéro 9 nous dit « Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de grandes et importantes choses concernant le royaume de Dieu. » Ce chapitre, chers frères et sœurs, nous enseigne également que la résurrection restaurera le corps des personnes à son état parfait, sans cicatrices, maladie ou handicap, dans le verset 23 du chapitre 40. Et les mots utilisés au verset 23 sont
leur forme propre et parfaite. Cependant, penser que la résurrection apportera le bonheur à tous, quelle que soit la façon dont ils ont vécu leur vie, est une idée absolument fausse. Maintenant, c'est la grande question du chapitre 41, le grand malentendu de Corianton. Alma nous dit que, au verset 3, il est requis par la justice de Dieu que les hommes soient jugés selon leurs œuvres. Et si leurs œuvres ont été bonnes dans cette vie, et que les désirs de leur cœur ont été bons, qu'ils soient rendus aussi au dernier jour à ce qui est bon. Et on continue au verset 4. Et si leurs œuvres sont mauvaises, elles leur seront rendues pour le mal. C'est pourquoi tout sera rendu à son ordre propre, chaque chose à sa forme naturelle, la mortalité ressuscitée à l'immortalité, la corruption à l'incorruptibilité, ressuscité pour le bonheur sans fin, pour hériter le royaume de Dieu, ou pour la misère sans fin, pour hériter le royaume du diable. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre. Et puis, nous avons le message très connu du verset 10 du chapitre 41. Ne pense pas, parce qu'il a été parlé de restauration, que tu seras rendu du péché au bonheur. Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Pourquoi pensons-nous que la résurrection va changer la nature de notre esprit? Oui, les cicatrices et les handicaps physiques et mentaux associés à notre corps mortel seront éliminés. Mais notre esprit est éternel. Les désirs et les connaissances que nous avons cultivés pendant notre vie resteront avec nous. Comme Alma l'a enseigné dans le chapitre 34 au verset 34, ce même esprit qui possède notre corps au moment où nous quittons cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder notre corps dans ce monde éternel. Nous avons discuté de cette idée la dernière fois. La connaissance n'est pas la même chose que le désir. Si nous n'aimons pas les choses spirituelles dans cette vie, si les Écritures, l'Église, le service et la gentillesse ne répondent pas à nos désirs ici, qu'est-ce qui nous fait penser que nous ressentirons quelque chose de différent dans la vie suivante? Il y aura des personnes qui changeront et se repentiront dans le monde spirituel, mais cela demandera le même effort et le même changement de cœur que dans cette vie. Les personnes sont les mêmes là-bas qu'ici. Et si leur désir était mauvais, égocentrique, rebelle, plein de colère et de haine et donc de misère, alors c'est ce à quoi ils seront rétablis dans la vie suivante, bien qu'avec un corps immortel. Les justes et donc heureux seront rétablis dans le même bonheur dont ils jouaient ici. C'est pourquoi Alma nous rappelle que la méchanceté est la même chose que la méchanceté. Il n'y a jamais eu de bonheur. Tant que je possède un esprit méchant, désobéissant, égoïste, je récolterai les conséquences appropriées ou naturelles qui accompagnent cette attitude. Comme le verset 41 nous le dit, ils sont dans un état contraire à la nature du bonheur. La résurrection ne change pas notre esprit, elle change notre corps. Restauration ou résurrection est un bon mot pour les justes. Elle les restaure à toute cette bonté dont ils jouissent dans la vie, pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. La résurrection n'est vraiment pas une bénédiction pour les méchants. Ils sont restaurés esprit et corps à leur état naturel de misère. Quand Alma était dans un état de misère à cause de ses péchés, il a exprimé que la simple pensée de se tenir devant Dieu remplissait son âme d'une horreur inexprimable et qu'il souhaitait pouvoir d'une manière ou d'une autre disparaître. Il souhaitait cesser d'exister. C'est là une partie de la misère des méchants. Ils seront restaurés, ils seront amenés devant Dieu et ce ne sera pas une expérience agréable. C'est un peu le principe du boomerang que nous trouvons au verset 15, car ce que nous envoyons nous reviendra et sera rétabli. L'intégralité d'Alma 42 nous enseigne que Dieu est juste, il est un Dieu juste, et s'il ne l'était pas, il cesserait d'être Dieu. Alma va nous donner un certain nombre de raisons pour lesquelles c'est juste. Corianton ne semble pas penser que ce soit le cas. Il suppose que c'est une injustice que le pécheur soit condamné à un état de misère. Et c'est au verset 1. Et alors, Alma va lui expliquer. Voici pourquoi ce n'est pas une injustice. Et il va lui donner au moins 4 raisons pour lesquelles ce n'est pas injuste. La première,
au verset 4 et au verset 10, il y a un temps accordé aux personnes pour se repentir. Dieu ne nous condamne pas simplement à la mort spirituelle pour toujours après avoir commis une erreur. Notre sentence n'est pas définitive. Ce n'est pas une sentence définitive. Nous avons du temps. Et il utilise Adam et Ève comme exemple. Ils ont enfreint une loi, ils ont été chassés du jardin et la mort physique et spirituelle leur a été infligée. Mais ce n'était pas tout. Ils ont eu le temps de remettre les choses en ordre. Dieu a donné ce temps à Adam et Ève et il nous le donne. Quel genre de temps? Un temps probatoire, un temps préparatoire. Que signifie être en probation? La sentence a été prononcée, mais elle peut être révoquée si nous prouvons que nous avons changé. Et c'est aussi une période préparatoire parce que nous nous préparons à rencontrer Dieu pour lui montrer que nous avons fait assez pour répondre à ses exigences qui sont plus faciles que les exigences de la justice elle-même. La deuxième raison, c'est juste parce que nous l'avons provoqué nous-mêmes. Personne ne nous force à commettre le péché. Nous prenons nos décisions de notre propre volonté et de notre propre choix. C'est donc juste. La troisième raison, dans les versets 16 à 22, il doit y avoir une punition pour la transgression de la loi. Et celui-ci est expliqué dans les versets 16 à 22. S'il n'y avait pas de punition ou de conséquences pour la transgression des lois de Dieu, alors elles ne seraient pas vraiment des lois du tout. C'est comme les règles dans une classe. Lorsque nous savons que certains de nos élèves vont inévitablement mettre en doute. Si j'ai une règle interdisant, par exemple, l'utilisation de téléphone portable et que quelqu'un en sort un, mais que je n'en parle pas et que je ne l'affronte pas ou que je n'impose aucune conséquence, alors ce n'est pas vraiment une règle, n'est-ce pas? Une conséquence y est donc attachée. Pour que Dieu soit juste, il doit y avoir une justice. Ensuite, nous avons la quatrième raison, la plus grande raison de toutes, au verset 15. C'est aussi juste parce que Dieu est miséricordieux et qu'il étend sa miséricorde gratuitement à quiconque s'approche du Christ. L'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ satisfera les exigences de la justice et le Christ est prêt à prendre sur lui la punition, la justice pour nos péchés, tant que nous sommes prêts à accepter ces conditions qui sont plus faciles que celles d'une justice froide et simple. Quelles sont ces conditions? Verset 13, les conditions de la repentance. Nous devons développer une âme repentante et avoir la miséricorde aura droit à nous. Cela me semble très juste, miséricordieux et juste en même temps. Et c'est ça le miracle de l'expiation et du grand plan du bonheur. Chers frères et sœurs, nous avons discuté de tellement de vérités différentes, pas toujours faciles à comprendre, je le reconnais. J'ai certains amis qui m'ont envoyé des messages tellement ils étaient perdus. Mais mieux nous comprenons les doctrines du plan de Dieu et mieux nous serons équipés pour prendre de bonnes décisions. Quelle vérité dont nous avons discuté aujourd'hui vous motive le plus à choisir la justice? Est-ce la connaissance de la miséricorde de Dieu? Est-ce la doctrine du monde spirituel et le fait de savoir ce qui nous arrive lorsque nous mourrons qui nous aide à prendre de meilleures décisions? Ou est-ce le fait simple et fondamental que la méchanceté n'a jamais été, n'est jamais et ne sera jamais le bonheur? Je sais que c'était beaucoup de doctrines à couvrir, mais est-ce que cela vous aide à voir pourquoi il est si important d'avoir une bonne compréhension du plan et de ses objectifs? Une fois que Corianton a compris la doctrine, il était beaucoup mieux préparé et capable de changer. Il était motivé à changer. Il a compris pourquoi il avait besoin de se repentir et pourquoi c'était juste. Une bonne doctrine conduit à un bon comportement. Alors, assurons-nous d'étudier et de connaître le plan du salut, parce qu'il nous guidera, nous bénira et nous aidera à faire les bons choix. Et je témoigne que si nous intériorisons et acquérons la conviction de ces vérités, nous serons capables de construire quelque chose d'incroyable dans notre vie, une personnalité comme celle de notre Sauveur Jésus-Christ, une âme avec des désirs comme les siens et finalement un corps et une puissance comme les siens. Nous pouvons devenir des dieux et c'est ce que nous avons construit en nous-mêmes depuis toujours. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des instructions. Et en suivant ces instructions, nous pouvons construire quelque chose de bien plus grand et de plus inspirant que tout ce que nous pourrions faire par nous-mêmes. C'est le grand plan du bonheur. Et je nous encourage à choisir le bonheur en choisissant la justice.
Le grand plan du bonheur nous donne 4 assurances. Bien que toute la doctrine ne soit pas toujours facile à comprendre, j'aimerais cependant vous faire part des bénédictions de ce plan que Dieu a prévu pour ses enfants. Le plan de Dieu, comme nous l'a enseigné nos dirigeants, comporte 4 grandes assurances qui nous aideront au cours de notre voyage dans la condition mortelle. Elles nous sont toutes accordées par l'expiation de Jésus-Christ, qui est la pièce centrale du plan. Premièrement, nous avons l'assurance que parce que le Christ a souffert pour les péchés dont nous nous repentons, nous pouvons en être lavés. Alors, le juge final et miséricordieux ne s'en souviendra plus. Deuxièmement, par son expiation, notre Sauveur a pris sur lui toutes les autres infirmités de la condition mortelle. Cela nous permet de recevoir l'aide divine et la force de supporter chacun des fardeaux inévitables de la condition mortelle, personnelle ou généraux, telle une guerre ou une pandémie. Troisièmement, le Sauveur, par son expiation infinie, abolit le caractère définitif de la mort et nous offre l'assurance joyeuse que nous ressusciterons tous. La résurrection nous donne la perspective et la force nécessaires pour supporter les difficultés de la condition mortelle auxquelles chacun de nous et de nos êtres chers doivent faire face, notamment les déficiences physiques, mentales ou émotionnelles innées ou que nous connaissons au cours de notre vie. Grâce à cette résurrection, nous savons que ces déficiences de la condition mortelle ne sont que temporaires. Et la dernière, quatrième assurance, l'Évangile rétabli nous assure que la résurrection nous offre la possibilité d'être avec les membres de notre famille, notre mari ou notre femme, nos enfants et nos parents. C'est pour nous un grand encouragement à nous acquitter de nos responsabilités familiales dans cette vie. Cela nous aide ici-bas à vivre ensemble dans l'amour, dans l'attente de joyeuses retrouvailles et associations dans l'au-delà. La révélation moderne nous enseigne que notre progression ne s'arrête pas à la fin de la vie sur Terre. Nous ne disposons que de peu de révélations sur cette importante assurance. Il nous est dit que cette vie est le moment où nous devons nous préparer à rencontrer Dieu et que nous ne devons pas différer le jour de notre repentir. Néanmoins, on nous enseigne que dans le monde des esprits, l'Évangile est prêché aux méchants et à ceux qui avaient désobéi ou qui avaient rejeté la vérité. Et que les personnes qui y sont instruites ont la possibilité de se repentir avant le jugement dernier. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est si grand que, hormis ceux qui choisissent délibérément de devenir des fils de perdition, il a prévu un destin de gloire pour tous ses enfants. Quelque chose est toujours prévu dans le plan de Dieu. Et la résurrection de l'état de la mort est le plus bel aspect de l'expiation et elle fait vraiment partie du plan du bonheur. La résurrection est universelle et s'applique à tout le genre humain. Nous ressusciterons tous. Et je rends témoignage de ce fait et de cette vérité et que c'est un don inconditionnel de Dieu. Chers frères et sœurs, chacun de nous est venu dans la condition mortelle pour recevoir un corps physique et être mis à l'épreuve. La vie ne sera pas sans épreuves, certaines plus difficiles et plus dures à supporter. Nous pouvons souhaiter être épargnés par les épreuves, mais ce serait contraire au grand plan du bonheur, car il doit nécessairement y avoir une opposition en toutes choses. Et cette mise à l'épreuve est la source de notre force. Le livre de Mormon est un livre qui enseigne ce grand plan du bonheur. Et en des termes profonds mais compréhensibles, le livre de Mormon enseigne le but de la vie, d'où nous sommes venus et ce qui se passe lorsque nous mourrons. Nous y apprenons la foi en Seigneur Jésus-Christ, en son sacrifice expiatoire, le repentir, l'importance du baptême par immersion et le don et le pouvoir du Saint-Esprit. En étudiant la doctrine du livre de Mormon et en nous faisant un festin, nous acquérons une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes, ainsi que le désir de persévérer jusqu'à la fin afin d'avoir la vie éternelle. Mais surtout, chers frères et sœurs, j'aimerais témoigner que le livre de Mormon est un livre qui témoigne que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde.
Dans tout le livre de Mormon, de grands prophètes rendent le témoignage solennel que Jésus-Christ est le créateur de la terre, le rédempteur du genre humain, le Fils unique de Dieu. Comme Abraham et Moïse, ces prophètes du livre de Mormon le connaissaient et ont reçu et enseigné son évangile éternel. Lorsque nous lisons et étudions leurs paroles, nous acquérons une plus grande compréhension de l'amour sans pareil du Sauveur, de sa vie, de son exemple parfait et des bénédictions de son grand sacrifice expiatoire. Lorsque nous comprenons le grand plan du bonheur, nous avons une perspective éternelle et nous pouvons voir les commandements, les ordonnances, les alliances ainsi que les expériences, les épreuves et les tribulations sous leur vrai jour et d'un point de vue éternel. L'obéissance au plan est exigée pour connaître un bonheur complet dans cette vie et pour continuer à être heureux au-delà du voile. Le libre arbitre de choisir personnellement est essentiel dans le plan du bonheur de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous promets qu'en obéissant et en persévérant dans la foi au Seigneur Jésus-Christ et par notre compréhension du plan complet du bonheur, même si des parties importantes de son plan n'ont pas vu leur accomplissement dans notre vie actuellement, nous en bénéficierons autant marqués par le Seigneur. Je vous promets également que vous pouvez progresser beaucoup et être très heureux dès maintenant. En qualité de fille ou de fils de Dieu, appliquons les parties du plan que nous pouvons du mieux que nous le pouvons. Plus nous respecterons fidèlement le plan qu'il a prévu pour nous ici-bas, et plus nous serons heureux, et plus nous nous accomplirons, plus nous progresserons, et plus nous nous qualifierons pour recevoir les récompenses qu'il a promises en contrepartie de notre obéissance. J'en témoigne parce que le Seigneur est vivant et qu'il nous aime, et qu'il est à l'origine de ce plan de rédemption, de ce plan de salut, de ce plan de bonheur, de ce plan de miséricorde, de ce plan d'amour. Et je laisse tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et apprenez la doctrine pour pouvoir l'enseigner à vos enfants, de manière à pouvoir les aider à faire de meilleurs choix dans leur vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.